on va faire maintenant un exercice sur les transformateurs monophasés. Donc, on va lire tout d'abord l'énoncé. La puissance apparente d'un transformateur monophasé, 5 kV 220 volts, 50 Hz, et est égale à 21 kVA. La section du circuit magnétique est égale à 60 cm². Et la valeur maximale du champ magnétique dans le circuit magnétique, B est égal à 1,1 Tesla. Donc on a fait deux essais ici. Deux essais. On a fait l'essai à vide, qui a donné avec une tension primaire de 5000 volts, une tension à vide 230 volts et un courant primaire à vide 0,5 ampères, une puissance consommée par le primaire à vide P10 est égale à 250 watts. L'essai en court-circuit avec I de CC est égal à I de N, ça veut dire le courant secondaire nominal, a donné les résultats suivants. P1CC est égal à 300 watts et U1CC est égal à 200 volts. D'accord? On va maintenant voir quelles sont les questions demandées dans cet exercice. D'accord? Bon, la question 1, c'est calculer le nombre de spires N1 au primaire. D'accord? Bien sûr, ici, on va faire appel à la formule de Bouchereau qui gère le fonctionnement d'un transformateur. Donc, que dit Bouchereau? Il dit que la tension primaire dans un transformateur est égale à quoi? Est égale à 4,44 fois l'induction maximale dans le circuit magnétique fois le nombre de spires N1, puisqu'il s'agit de la tension N1, fois la fréquence en Hertz du courant, fois la section du circuit magnétique. Donc, ce qui veut dire que N1, dans ce cas, N1 est égal à U1 sur 4,44 fois l'induction maximale en Tesla fois la fréquence en Hertz fois la section du circuit magnétique en mètres carrés. Attention ici, en mètres carrés et non pas en centimètres carrés. Donc si on fait ceci, on va avoir une tension de 5000 qu'on divise par 4,44 pardon, qu'on divise par 1,1 Tesla, qu'on divise par 50, qu'on divise par 60, fois 10 à la puissance moins 4. D'accord? Donc, ce qui va nous donner un nombre de spires qui est égal à 3400, 3400, combien? 13. Donc, c'est 3413. 3413 spires. Donc, ça, c'est la réponse à la question 1. D'accord? Bon, la question 2, on nous demande de calculer le rapport de transformation M et le nombre N2 des spires au secondaire. D'accord? On se base toujours sur l'essai à vide. Donc, qu'est-ce qu'on a?
On a le rapport de transformation d'après le cours M est égal à U20. On le prend toujours de cet essai-là. U20 sur U1 est égal à 230 sur quoi? Sur 5000. 5000, ça va nous donner 0,046. Bien sûr, le rapport de transformation, comme on sait, il n'a pas d'unité. Donc, or, M, ce rapport de transformation, est égal à N2 sur N1 également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N2 est égal à quoi? Est égal à M fois N1. Ça va donner combien? Ça va donner 0,046 fois 3413. Ça donne 157 spires. On peut également déduire ça en utilisant directement la formule de Boucheron en disant que U2 est égal à 4,44 fois B maximal fois N2, maintenant N2, U2 fois F. La fréquence c'est la même au primaire que secondaire, fois la section du circuit magnétique qui est le même circuit magnétique. Donc également, si on utilise l'essai à vide, il ne donne que la puissance à vide est égale à quoi? C'est un transformateur monophasé. Est égal à sa tension primaire fois le courant à vide fois le facteur de puissance à vide. Ceci veut dire que le facteur de puissance à vide est égal à quoi? Est égal à la puissance à vide sur la tension primaire fois le courant à vide. On a 250 divisé par 5000 divisé par 0,5, ça va nous donner un facteur de puissance qui est égal à 0,1. C'est quelle est l'intensité efficace du courant secondaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On pose que la puissance nominale, ça veut dire apparente, est égale à U1N fois I1N. Ça veut dire la tension primaire nominale fois le courant primaire nominal. Également est égal à U2N fois I2N. La tension secondaire nominale fois la tension le courant secondaire nominal. Donc on fait que I de N est égal à Sn sur quoi? Sur U de N. U de N. Ici, si on utilise cette formule-là, on utilise directement la puissance qu'on nous a donnée ici. On a 21 kVA sur quoi? Sur 230 volts. Ça va nous donner un courant de 91,3 ampères. C'est le courant secondaire nominal. On nous demande de déterminer les éléments de cap, à savoir la résistance du transformateur ramené au secondaire,
l'impédance du transformateur ramené au secondaire et la réactance du transformateur ramené au secondaire. Donc bien sûr, le modèle du transformateur ramené au secondaire est donné par le schéma suivant. Donc pour déterminer RS-XS, il faut se référer à l'essai en court-circuit. Donc l'essai en court-circuit, il nous donne RS. RS est égal à combien? RS est égal à combien? Est égal à P1CC sur I2CC. Donc P1CC, c'est quoi? C'est 300 et I2CC, c'est I2. Bon, bien sûr, au carré. Pardon, ici c'est au carré. Ça va donner combien? Ça va donner 300 sur I2C, est égal au courant nominal qu'on vient de calculer. Donc 91,3, ça va nous donner une valeur de 36 milliohms. Bon, pour l'impédance ZS également, qu'est-ce qu'on fait? On la détermine en posant la formule qu'on a vue au cours, c'est M U1CC sur I2CC. M, on l'a déjà calculé. U1CC et les données. Donc, c'est dans l'essai en court-circuit, c'est 200. Et bien sûr, I2CC, c'est égal à I de N qu'on a calculé, c'est 91,3. Donc ça donne ici, c'est combien? 100 millisecondes, milliohms. Et finalement, XS, ça donne combien? Ça donne ZS au carré moins RS au carré, le tout sous la radicale. Ça va nous donner une valeur qui est égale à 94 milliohms. Et comme ça, on vient de déterminer les éléments de cap qu'on va utiliser dans la question suivante pour déterminer le reste du problème. D'accord? En répondant à cette question, calcule le rendement de ce transformateur lorsqu'il débite un courant d'intensité nominale, ça veut dire qu'on a trouvé ces 91,3 ampères dans une charge inductive de facteur de puissance 0,423. Donc on pose tout d'abord, la formule du rendement. Donc le rendement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une puissance P2 qui est égale à U2 fois I2 fois cosinus phi2 sur P2, toujours c'est la même chose, plus les pertes joules, plus les pertes fer. Donc les pertes fer sont la puissance consommée à vide, et les pertes joules, en l'occurrence ici, ce sont la puissance consommée en court-circuit, parce qu'on a utilisé un courant nominal. Et on sait très bien que dans l'essai en court-circuit, il n'y a pas de perte fer, et dans l'essai à vide, il n'y a pas de perte joule. Donc, ils sont négligeables. Donc, on va tout d'abord définir delta de U2 qui est égal à quoi?
est égal, comme on a dit, c'est RS fois cosinus phi2 plus XS fois sinus phi2, le tout fois I2. On a 0,83, ce qui va donner ici un sinus, donc on va le calculer. La chute de tension, on sait que la chute de tension par formule approximative, c'est RS fois cosinus phi2 plus XS fois sinus phi2. Donc si on a dit que le facteur de puissance ici c'est 0,83, ça veut dire que sinus c'est 0,55 et I2 est égal à 91,3, ce qui ça va nous donner une chute de tension globale qui est égale à 7,51 volts. D'accord. 2 est égal à U20 moins delta de U2. U20 est égal à 230 moins 7,51, ça va nous donner une tension qui est égale à 222,5 volts. C'est cette tension qu'on va appliquer ici. Donc pour le rendement, on va l'appliquer cette tension-là. Joule, ici, on va les prendre, on essaie en co-circuit, parce que ici, dans cet essai, on a utilisé le courant nominal. Donc on va utiliser comme perte joule 300 watts. Et les pertes fer, on va prendre la valeur de la puissance absorbée en essai à vide. Parce que dans ce cas, comme on a dit, il n'y a pas de perte joule. Donc, on va garder 250 watts comme perte fer. Si on l'applique ici, on a ici un courant de 91,3, un cos phi qui est 0,83, une tension qui est égale à 222,5 ampères, volts, pardon, une perte joule qui est égale à 300 watts, une perte fer qui est égale à 250. Ça va nous donner globalement un rendement qui est égal à 96,8%. D'accord. Et ça, on fait point final à cet exercice et à bientôt.